Dear madam, if you was to know what a crown of thorns I've borne in my search for them strayed chicks. Ruby, go fetch them kids. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur gentillesse et troubles de personnalité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'observer comment une qualité humaine positive peut s'inscrire dans le paysage d'un individu porteur d'un trouble de personnalité. Alors, la gentillesse est facile à identifier. On a affaire à un individu qui se montre plein d'égards, de bonnes intentions, doux, aimable, attentif, empathique. Dans le bon sens populaire, cette qualité est la face d'une médaille dont l'autre face est l'opposé, c'est-à-dire la méchanceté, la malignité, la cruauté. Ne dit-on pas par exemple « gentil n'a qu'un œil » ou bien « si l'on est trop gentil, on devient suspect » ou bien à force d'être gentil, on finit par devenir méchant. Trouble de personnalité, j'ai eu l'occasion de développer ceci en vous montrant la manière dont Hollywood a pu illustrer ces concepts. C'est donc un concept qui appartient à un champ du savoir de spécialistes, psychologie, psychiatrie, à l'intérieur duquel il est pertinent. Il comporte des critères. Une fois ces critères réunis, on peut à ce moment-là porter un diagnostic de trouble de personnalité chez un adulte. Le bon sens populaire peut les identifier dans la mesure où ils ont une manière durable d'entrer en relation, de penser et percevoir l'environnement eux-mêmes, qui dévie notablement de ce qui est attendu dans le contexte socioculturel où ils évoluent. Ces traits de personnalité sont rigides et inadaptés. Now, there's no need for that. I know exactly what he'll tell you. Lies. He was no different from any other officer in the wardroom. They were all disloyal. Dans le paysage du paranoïaque, la gentillesse est tout à fait accessoire. Pourquoi? Parce que se montrer gentil, c'est se montrer doux, confiant. Or, dans la logique du paranoïaque, qui est d'une méfiance soupçonneuse, il se veut fort, dur, rigide, intraitable, méfiant, rancunier. Par conséquent, se montrer gentil, c'est se montrer vulnérable, baisser la garde et se mettre en danger. Car pour le paranoïaque, l'environnement, de manière implicite ou explicite, est perçu comme menaçant et pouvant même compromettre sa propre sécurité. On peut observer le paranoïaque se montrer gentil de manière opportune et inauthentique si, selon le contexte, il doit faire, comme on dit, profil bas. Naturally, I can only cover these things from memory. If I've left anything out, why, just ask me specific questions and I'll be glad to answer them one by one. De manière à éviter un rejet ou une exclusion du groupe. On peut observer aussi, de manière paradoxale, un paranoïaque réputé grave, c'est-à-dire persécuté et dangereux, se montrer attentif, doux, gentil avec un animal domestique, avec un chien par exemple. Pourquoi? Parce que cet être vivant, ni il ne pense, ni il ne parle, par conséquent, il ne représente aucune menace. Et le paranoïaque ne se sent pas en danger. Se montrer gentil avec un individu paranoïaque peut être perçu comme une marque de mépris, car il recherche avant tout le respect. I can't believe I'm in love with a smoker. The doctor had better sex examining her than I've had in 6 months. Breathe. What should I do? What do I do? What would you do? Dans le paysage du dépendant, la gentillesse occupe une certaine place. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il se montre collant, soumis, il ne peut pas ne pas être gentil, car il est à la recherche en permanence de personnes qui puissent le soutenir, l'étayer, l'assister. Il est préoccupé à l'idée qu'il puisse à un moment donné se retrouver à se débrouiller seul, à prendre lui-même des décisions, à faire des projets, à prendre des initiatives. Cette gentillesse peut créer un malentendu. Par exemple, publiquement, il peut se montrer incapable d'exprimer un désaccord, incapable de se positionner clairement, incapable de s'engager, par exemple, dans une séparation avec un partenaire réputé toxique ou dangereux. Et on peut interpréter ceci comme de la gentillesse, alors qu'en fait, il s'agit tout simplement
du fait que ce personnage a peur de se séparer et peur de se retrouver seul. Anything else? Dirt. Obviously, I have a lot of ticks. L'obsessionnel compulsif est réputé gentil. Pourquoi? Il est en fait scrupuleusement gentil, comme il est scrupuleusement courtois, loyal, fidèle, serviable, poli. Il est préoccupé par le contrôle interpersonnel et de son environnement. Par conséquent, se montrer gentil, c'est être là où on l'attend et se mettre à l'abri de tout incident, accident, écart au niveau relationnel. L'obsessionnel compulsif a de fortes auto-exigences. Il est, comme on dit, le maître de son propre esclavage. Dans les vidéos précédentes, je vous avais montré comment l'obsessionnel compulsif peut, de manière tout à fait occasionnelle, ponctuelle et sans que cela déborde, présenter des traits qui sont à l'envers de ces traits de personnalité. Rods hanging from the shower rods. That's no way for a young lady to behave, and shame on you! Par exemple, devenir sale et désordonné, devenir prodigue, sarcastique, vulgaire, colérique. Coward. You're afraid to marry me. You'd rather live with that silly little fool who can't open her mouth except say yes, no, and raise a passel of mealy-mouthed brats just like her. Dans le paysage de l'histrionique, il y a de la place pour la gentillesse. C'est un individu préoccupé par une quête excessive d'attention portée sur lui. Il faut qu'il soit au centre des choses. Et il va en particulier utiliser son corps pour se mettre en scène. Habillement, style, bijoux, coiffure, etc. La gentillesse a pour effet d'accroître son capital de popularité ou de sympathie. Mais cette gentillesse s'inscrit dans une hyper-expressivité émotionnelle qui est versatile, superficielle, ce qui fait qu'il peut être gentil et puis de manière assez abrupte devenir irritable, boudeur, déprimé. La gentillesse qui lui est portée peut engendrer un malentendu dans la mesure où il peut l'interpréter comme une attitude de séduction à caractère sexuel par exemple, alors que ça n'est pas le cas. De même qu'il peut se montrer gentil de manière excessive sous une forme de familiarité, une manière de flirter comme on dit, qui peut prêter à des interprétations. To drink your milkshake. I drink your milkshake. I drink it up. Don't bully me, Daniel! L'antisocial est un individu qui méprise et transgresse les droits d'autrui et qui peut compromettre leur sécurité. Il est impulsif, instable, socialement dangereux. La gentillesse, par conséquent, a peu de place dans son paysage. Toutefois, il peut se montrer gentil, là aussi, de manière inauthentique et opportune, s'il doit satisfaire un besoin, avoir des relations sexuelles, obtenir de l'argent, obtenir un abri, un soutien. Il va le faire donc pour séduire les victimes, vis-à-vis desquelles il va utiliser la tromperie et le mensonge, et sans aucun scrupule. Dans le paysage du narcissique, la gentillesse occupe une place accessoire. Il n'est pas empathique et préoccupé par l'idée que la réalité doit lui renvoyer une image de lui qui soit grandiose. Une réussite professionnelle, artistique, sportive, la richesse, tout ce qui pourrait concourir à fabriquer une image qui le rende spécial, à part, exceptionnel, et qui engendre dans l'entourage admiration, fascination, jalousie, envie. Ceci a à voir avec le fait que son estime de soi est peu solide. Le narcissique peut se montrer gentil de manière inauthentique et opportune s'il doit par exemple séduire une proie pour la mettre en confiance et par la suite la contrôler, la tourmenter. Et s'il est de surcroît manipulateur, il pourra ainsi se nourrir des émotions de cette victime. La colère, l'humiliation,
la peur. Dans le paysage du borderline, la gentillesse n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce qu'il présente une grande instabilité relationnelle, une impulsivité, à voir avec une instabilité de l'image de soi et de l'estime de soi. Les relations sont donc intenses, chaotiques, marquées par des passages à l'acte. Le borderline est constamment préoccupé à l'idée qu'il pourrait être abandonné, qu'il pourrait vivre une rupture. Paradoxalement, il va devancer les choses en étant lui-même acteur de cette rupture. Et cela va se produire au moment où, dans sa vie personnelle, les choses sont assez stables. Il va faire donc un passage à l'acte qui va compromettre cette stabilité. Par exemple, rechuter dans l'addiction à des substances, être arrêté par la police. Se montrer gentil avec un borderline ne met pas à l'abri de cette instabilité relationnelle.